Salut, salut mes petites licornes, bienvenue sur Melly's Diamond Painting et compagnie. Je suis très contente de vous retrouver comme toujours, bien évidemment, Et là aujourd'hui on va faire une vidéo, j'allais dire une colo, une vidéo review des coloriages que j'ai fait durant le dernier trimestre. Voilà, donc vous aviez vu normalement fin mars les coloriages que j'avais fait durant janvier, février, mars. Et donc là, on va voir avril, mai, juin. Voilà, en sachant que j'avais peut-être fait des coloriages fin mars que j'avais pas pu vous montrer du coup parce que la vidéo était tournée avant. Bien évidemment, je peux pas attendre le 30 ou le 31 pour faire la vidéo, je suis obligée de la faire quelques jours avant. Donc si je refais des coloriages les 30 ou 31, bah, vous les voyez dans la vidéo d'après, forcément. Mais si vous suivez sur Instagram, vous les voyez avant. Donc n'hésitez pas à aller directement vous abonner à Instagram. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Alors, pour résumer, 3 et 3, 6, 8, j'ai colorié dans 8 tomes ce mois-ci, pendant ces 3 mois-là. Il y a eu plein de changements, il y a eu plein de choses. Notamment les feutres acryliques dont je vous ai déjà parlé. J'avais fait un unboxing, j'ai fait un point sur les feutres il n'y a pas très longtemps où je vous montrais justement déjà quelques coloriages. Mais là du coup on va peaufiner un petit peu, donc on va tout revoir depuis le début. Alors courage à vous. Voilà, je vais beaucoup parler, préparez-vous à m'écouter. La meuf elle adore s'écouter parler quoi. Bref, on commence avec le tome grand classique numéro 11 avec la magnifique couverture de Bambi. C'est un tome que j'aime beaucoup, mais j'ai tellement de tomes, je le dis, c'est honteux d'en avoir autant, ça sert à rien, vraiment. J'en ai tellement que du coup je colorie rarement, même dans ceux que j'aime bien en fait. Voilà, c'est un truc de fou. Mais celui-là je l'aime bien parce qu'il y a vraiment de beaux coloriages et il y a voilà, des grandes pages. Regardez celle-ci là-haut, les doubles pages et tout. Il y a vraiment des trucs super beaux. Mais voilà, comme pour tout, je peux pas tout faire en même temps. Voilà, donc je prends mon temps. Donc le premier que j'ai fait, que j'ai dû faire d'ailleurs fin mars, hein, c'est un que j'ai dû faire fin mars, mais que j'avais pas publié avant avril, je crois, ou quelque chose comme ça. Il s'agit de Wendy. Oui, c'est ça, pardon, je suis en train de réfléchir. Il s'agit de Wendy et son petit frère, voilà, que je trouve absolument trop mignon. Voilà, je les ai fait principalement au feutre aquamarqueur, que j'ai dû compléter avec quelques Crayolas, normalement. Et encore, je pense que là... non, là, j'ai l'impression que c'est que du aquamarqueur, oui. Les aquamarqueurs de chez Action, et je trouve le résultat vraiment super chouette. Oui, on voit des traces, oui, mais parce que c'est du feutre à eau, et que voilà. Ou alors, il aurait fallu que je repasse une deuxième couche, mais flemme. Très honnêtement, flemme. Ça use les feutres pour pas grand chose, je trouve que le résultat est déjà super satisfaisant, pour moi en tout cas, hein, voilà, il y a des gens qui supportent pas les traces. Bref, on en a déjà parlé un million de fois, on va pas réépiloguer là-dessus, voilà. Je le trouve trop mignon, et celui-ci du coup je l'avais fait dans le cadre d'un concours en fait, hein, sur un groupe Facebook. Enfin, je fais partie de plusieurs groupes Facebook et plusieurs organisent des concours, c'est surtout pour nous aider en gros à choisir les coloriages qu'on peut faire, parce que des fois on est là, on a tellement de tomes, on est là, bon, lequel je vais faire. Et là, au moins, si tu suis certains concours, bah, tu te dis, ah bah allez hop, je vais faire ça. Effectivement, celui-là, je l'ai pas fait, je le fais, allez hop, voilà. Donc voilà, il fallait trouver des personnages qui se font un câlin. Et je suis tombée pile poil sur celle-là. Je venais de finir un coloriage dans celui-là, je crois. Je sais plus, j'ai pas dû les publier dans le même sens. Je sais plus, enfin bon, bref. Et du coup, j'ai vu celui-là, j'ai dit, ah bah celui-là, il est parfait, quoi. Trop mignon, regardez le petit Jean, il est trop chou, quoi. Voilà, donc super agréable à faire. J'ai eu un peu peur avec toutes les nuances de marron parce qu'il y en avait vraiment, il y en a vraiment beaucoup comme vous voyez, hein, entre les cheveux, le bois derrière et tout. Voilà, je me suis dit au secours, au secours. Mais bon, finalement ça a été. En deux, je suis restée dans ce tome-là. Alors je sais pas si je l'ai pas fait en premier et que je l'ai publié qu'après, je me rappelle plus celui-là. C'était le petit couple de là-haut, voilà, que je trouve trop mignon. Et au moment où j'ai voulu le publier, enfin pareil, j'avais fait dans le cadre d'un concours, il fallait colorier celui-là. Voilà, c'était une page imposée. Du coup, je l'ai fait et quand je l'ai publié, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, t'as oublié de faire l'œil !» Donc il y a un œil de fait. Donc je sais pas si je voulais pas déjà montrer, ça se trouve dans la vidéo review la dernière, je me rappelle plus. Parce que je sais que j'ai mis du temps à le publier celui-là et vu qu'il me manquait l'œil, il fallait que je prenne le temps de le refaire. Enfin bon, bref. Et donc du coup, voilà. Pareil, fait au feutre à eau, principalement aquamarqueur. J'ai complété avec des Stabilo Open 68 aussi pour celui-là, pour les rouges et tout. Le rouge, voilà, il est avec eux là. Hein.
Non, Crayola peau aussi pour les couleurs de peau, forcément. Que je trouve un petit peu trop clair, peut-être. J'aurais peut-être dû prendre une teinte au-dessus. Mais bon. Mais voilà, trop contente. Franchement, je les trouve vraiment trop mignons, ce petit couple de papy mamie là. Trop chou, trop chou. Ensuite, en numéro 3. Alors non, celui-là, dans le tome princesse, j'en ai fait quelques-uns. Je marque les pages à chaque fois pour pas chercher pendant 2 heures. Le numéro 3, j'ai fait donc celui-ci, qui est pareil, c'était un... de toute façon, c'est souvent... Je fais souvent des coloriages dans le cadre de défis ou de concours ou quoi sur Facebook, parce que justement, ça me permet de ne pas chercher pendant 2 heures le coloriage à faire. J'ai juste à suivre les consignes, voilà. Et donc, là, il fallait colorier cette page-là. Donc, moi, voilà, je l'ai faite. Et j'avoue, je suis pas super satisfaite du fond. Voilà, il y a trop de traces pour ce coup-là, je trouve que ça fait pas joli. Je me suis trompée en plus dans les couleurs en haut, bon ça fait pas vilain, ça choque pas. Mais voilà, je m'étais un peu trompée. Et là je commençais déjà de ruminer en me disant ah, ça me fait chier parce que là quand il y a trop de traces comme ça, je trouve ça vraiment pas joli. Autant quand il y en a comme dans le bois tout à l'heure pour Wendy, je trouve que ça donne un petit relief, c'est sympa, mais là je trouve que ça fait vraiment dégueulasse. Hein, pardon, c'est le mot, mais là je trouve que ça fait dégueulasse, je suis pas satisfaite de moi. Et donc, l'idée commençait d'émerger dans ma tête d'acheter des feutres acryliques, voilà, pour faire comme tout le monde, hein, voilà, parce que je suis un mouton, voilà, tout à fait. Mais, mais du coup, je réfléchissais quand même, encore pour les raisons que je vous ai déjà dit, que je ne vais pas vous dire 50 000 fois, mais, enfin, sauf si vous me demandez, du coup, voilà. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo-là, demandez-moi dans les commentaires, je vous répondrai. Voilà, mais sinon... plutôt cool. Alors après, encore une fois, j'étais un petit peu embêtée pour choisir les différentes teintes de violet et de rose parce que j'en ai pas beaucoup en aquamarqueur et tout. Et ça a été un peu compliqué, mais finalement le résultat pour ça est plutôt pas mal. Ce qui me gêne vraiment, c'est le fond bleu foncé là, que je trouve pas ouf. Mais bon, après, y a pire. Y a pire, y a pire. Alors, en numéro 4, attendez, je range en même temps. Numéro 4, 4, 5, 6. Ah bah parfait, ça c'est bien. 4, 5, 6, 7. Ok. Numéro 4, alors là ça va tout se suivre, c'est parfait. J'ai le numéro 4 et le numéro 5 en fausse double page. Voilà. Il s'agit de ces deux-là. Alors là, je suis sortie des cadres des... Bon, ils sont beaux. Hein. C'est 2 de mes préférés du mois. Je les trouve vraiment très beaux. J'ai voulu sortir un petit peu du cadre des concours et voilà, des filles, tout ça. Et je me suis dit, Meldy, à un moment donné, t'as beaucoup de tomes, ça serait bien d'en finir au moins un. Donc je me suis fixée sur 2 tomes là, à ce moment-là, sur le grand classique tome 1 et sur le princesse. C'est pour ça qu'il y en a plus de faits dans ceux-là. Bon, c'est aussi parce que ça tombait qu'il y avait des choses voilà, des défis qui tombaient dedans. Mais bon. Donc voilà, donc on commence par celui-là, c'est le premier que j'ai fait entre les deux. Frère des ours. Alors c'est un animé que j'ai vu 1 ou 2 fois, j'ai pas du tout accroché. Je l'aime pas plus que ça. C'est pas qu'il est nul, hein. Je sais pas, voilà. Il me parle pas. L'image en elle-même, j'étais pas chaude, mais comme j'ai dit que j'allais le faire dans l'ordre, le tome là, j'ai dit je vais le faire quand même. Et en fait, j'adore le résultat. Je trouve que les couleurs, pour une fois, j'ai plutôt pas mal choisi les couleurs. Non, vraiment, je le trouve joli, quoi. Je le trouve vraiment joli. Il n'y a pas beaucoup de traces. Il y en a, mais ça fait pas moche. Parce que pareil, encore une fois, ça a été tout fait au feutre à l'eau. Hein, donc, et non, vraiment, je le kiffe. Bon, j'ai repassé 2 couches, je crois. Pour l'ours, j'ai dû repasser 2 couches, je crois. On voit encore certaines traces, mais il me semble que j'avais fait 2 couches. Je me rappelle plus. Mais vraiment, trop beau, quoi. Je me suis dit, en fait... une fois fini, j'ai dit, en fait, le résultat est chouette, donc même si j'aime pas le dessin animé et que j'aime pas l'image de base, je trouve que mon colo est beau. Voilà, est-ce que ça gêne quelqu'un? Voilà, j'aime mon coloriage, je suis fière de moi. Non, j'ai plutôt pas mal réussi, donc je suis contente. Et donc, le 5e, il s'agit du fou, je me rappelle plus de son prénom, du fou dans le Bossu de Notre-Dame. À savoir que le Bossu de Notre-Dame, je trouve que c'est un animé qui a été un peu sous-coté, pardon, Atchoum. Qui était un peu sous-coté, c'est-à-dire que moi c'est pas un de mes dessins animés préférés, clairement. Je trouve qu'il est malaisant à certains moments. Je trouve un peu quand il se fait lyncher et tout au début, je trouve ça super dur. Quand t'es enfant et que tu regardes ça avec tes yeux d'enfant et tu te dis oh pourquoi ils lui font du mal, tu vois.
Puis quand tu regardes ça adulte, tu te dis putain, regardez ça quand on était gosse, c'est chaud quand même. Enfin, je trouve qu'il est quand même très très dur. Mais je trouve qu'il a quand même été sous-coté parce que même si c'est pas mon préféré, je trouve qu'il y a quand même. Il y a des belles choses qui se passent dedans, voilà. Il y a quand même une belle histoire, il y a Notre-Dame, tout ça, voilà. Et les gargouilles, moi, elles me font mourir de rire, voilà. J'adore la biquette, alors là, on n'en parle pas, à chaque fois, je suis morte de rire. J'adore. Mais voilà, après, voilà, je suis pas fan de l'animé, mais je trouve quand même qu'il est un petit peu sous-coté. On en entend beaucoup moins parler que d'autres, alors que, bah, je trouve que, voilà, autant Frères des ours, on en a entendu beaucoup parler. Ça a fait vraiment, en plus, bah, il y avait Phil Collins qui chantait dedans, donc forcément, voilà, ça a fait beaucoup parler. Autant, bah, je trouve que pour le coup, Frères des ours, je le trouve moins bien que le bossu de Notre-Dame. Voilà. Bon, après, c'est aussi chacun ses goûts. C'est mon my point of view à moi. Voilà. Mais bon. Donc, mon colo, bah, encore une fois, plutôt pas mal. Hein, voilà. Même s'il y a des traces et tout, je trouve que c'est quand même chouette. Et en plus de ça, je suis contente parce que j'ai bien réussi les nuances de gris. 50 nuances de gris, tout ça. Parce que j'avoue que c'est quand même des choix pas faciles au niveau des nuances de gris. Excusez-moi. Voilà. Donc je suis plutôt contente, voilà. Et puis en numéro 6, on reste toujours sur le même tome, donc le tome grand classique numéro 1, avec un personnage que j'adore, qui me fait rire à ses dépens. Yzma de Cusco. Alors déjà l'animé, je l'adore. Voilà. Il y a plein de gens qui ne l'aiment pas, qui trouvent que ça fait pas Disney, tout ça. Moi je le kiffe, celui-là il me fait rire. Voilà, l'empereur mégalo, là quand il se met à danser en lama, elle c'est une folle furieuse, mais il lui arrive que des merdes, enfin... Bibi et le coyote quoi. Mais franchement je les trouve vraiment géniale. Puis j'adore sa voix et tout. Bref, je l'aime beaucoup ce personnage là. J'avoue, voilà. Et du coup, bah, j'étais très contente de le colorier quand j'ai vu que la suite de mon bouquin arrivait sur elle. J'ai dit, ah, trop bien. Du coup, je l'avais fait dans la foulée le lendemain. J'avais fait les 2 premiers, puis le lendemain, j'ai fait celui-là. Et voilà. Puis les couleurs étaient cool en plus. Voilà. De toute façon, du mauve, moi, c'est une couleur qui m'apaise et que, voilà, que j'aime beaucoup à regarder déjà. Donc, non, je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Encore une fois, on a de la trace pas mal dans sa collerette là. Mais ça gêne pas, voilà. Je trouve que ça donne un petit style de tissu, voilà. On a l'impression que c'est des petits bouts de tissu. Donc voilà, trop contente, je suis fan. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai pas continué. Voilà. J'ai pas continué dans ma lancée, voilà. Je suis partie un peu dans tous les sens, bref. Alors, on va sortir du coup... Ah, c'est des motos, mais je crois que c'était de l'orage. Je me suis dit, merde, ça y est, c'est reparti. 7, 8, 9 et 10. Voilà, et ceux-là on les remet là, comme ça. Ah non, ça veut pas. Ah c'est trop lourd. Attends, au secours, attendez. Elles sont en train de tout tomber, voilà. Non, je vais y arriver. Hop là, t'as la poule qui a trouvé un couteau. Voilà. Excusez-moi. Alors on continue avec le tome Love Story, le numéro 7. J'en ai fait qu'un dans celui-ci. Voilà, le coloriage numéro 7 que j'ai fait donc, ce mois-ci dans le Love Story. Alors là, c'est un coloriage, je suis super déçue en fait. Voilà. Ça, c'est rare que je sois vraiment déçue d'un de mes colos, mais alors celui-là, je l'aime pas du tout. Et je vous le montre quand même, parce que voilà, hein. Je l'ai aussi publié, voilà. Voilà, c'est celui-ci. Les Aristochats. Alors, c'est un animé que j'adore. Voilà, j'adore. Mais alors, punaise, je comprends pas pourquoi dans les couleurs, pour Duchesse, ils nous disent tout le temps de choisir 2 gris différents. Elle est blanche en fait. Elle est blanche, donc on choisit un gris très clair pour faire les ombrages et ça suffit. Sauf que j'ai pas plus clair que ça en gris, voilà. Et comme une con, je me suis dit, je vais quand même essayer de faire ce qu'ils me disent. Vous voyez, là, regardez en dessous, là, les deux trucs, là, attendez. Voilà, c'est ça et ça, les 2 couleurs. Pour elle, les enfants. En sachant que celui-ci, déjà, c'est mon plus clair. Puis même si j'en avais un autre plus clair, ça ferait pas joli, elle est trop grise après. Donc du coup, j'ai quand même commencé de colorier comme il me disait de faire. Et en fait, elle était donc grise comme ça, de toute la tête. Voyez-vous? Et là, j'ai fait, ah non, non, bah non, ça va pas le faire là, j'aime pas du tout. Donc je suis allée acheter un Posca blanc, parce qu'à l'époque, j'avais encore pas mes acryliques Megonia. Donc je suis allée acheter un Posca blanc et je l'ai repassé tout en blanc. Voilà. Et j'ai juste colorié les zones d'ombrage, les zones ombragées en gris. Voilà, tout simplement.
Et ça va très bien comme ça, en fait. Il y a même quelqu'un qui m'a dit « Oh là là, elle est trop bien, elle ressort super bien en blanc, comment vous avez fait ?» En fait, je l'ai juste pas colorié. Voilà. Ah, soyons honnêtes. Si, la tête, j'ai repassé ce que j'avais fait en gris, du coup j'ai repassé en blanc, et c'est tout. Et même principe pour O'Malley, quoi. Regardez, il est ultra foncé de là, clair de là. Je sais pas s'il aurait pas fallu inverser, en fait. Je trouve ça vraiment pas beau. Pareil pour Berlioz, il a la même couleur qu'O'Malley, donc et on dirait qu'il était trempé dans une tartine de Nutella, quoi. Donc non, j'aurais pas dû suivre en fait les solutions. C'est souvent que je ne suis pas d'ailleurs les solutions. J'essaye toujours d'éclaircir parce qu'ils foncent toujours un peu trop. Et là, je me suis dit non, ça a l'air d'être pas mal parce que j'arrivais pas à choisir les couleurs. Du coup, j'ai dit je vais suivre comme ils disent, hein. Et non, du coup, je suis super déçue. Et en plus de ça, les roses qu'ils me demandaient, j'avais pas de roses vraiment adéquates. Donc pour les oreilles des petits chats, ça va, les langues aussi. Mais là, du coup, je trouve le truc beaucoup trop fluo, quoi. Pareil pour les rideaux, c'est trop jaune fluo. Enfin voilà, il y a rien qui va dans celui-là. Je l'aime pas du tout. Voilà. Alors, quand on le regarde entièrement comme ça va. Mais moi, je vois tous les problèmes en fait. Et non, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Je suis déçue. Voilà. C'est tout. Je suis déçue. Allez, je le jette là-bas. C'est juste pour pas en avoir trop empilé ici, pour pouvoir moins en transporter après au retour, pour le ranger. Numéro 8. Bon, je me suis grave rattrapée. C'est vrai que après ce fail, alors j'avais fait d'autres, j'en ai fait d'autres au feutre qui étaient plutôt réussis après celui-là, mais du coup que j'ai publié après, donc je vous les montre dans l'ordre de publication sur mon Instagram. Et entre-temps, j'ai reçu mes guania. Voilà. Et celui-ci, c'est le kitsune que je vous ai montré lors de mon point guania. Et celui-là, voilà, je l'adore. Je l'adore, déjà le modèle est magnifique, je vous le remontre, hein. Il s'agit de celui-ci, voilà, je suis super fan du résultat, voilà, il est trop beau, les poignards, bon, je l'ai déjà fait le point sur celui-ci, donc il avait fallu que je change la mine alors que j'étais sur le violet clair, j'étais arrivée à la moitié, c'était déjà entre guillemets vide, enfin tout sec, il a fallu que je change la mine, que je secoue, que j'attende un petit peu qu'elle se réunisse pour pouvoir finir le colo. Voilà, j'ai repassé 2 couches partout pour le orange en tout cas, et pour le ciel, mais pas pour le vert. Voilà, parce que le vert, c'était des petits coups, donc j'ai réussi à un peu estomper les traces. Mais le résultat est là, quoi. Voilà, je trouve magnifique celui-là, il n'y a pas à dire. Il est vraiment super beau, c'est lisse, voilà, il n'y a pas de traces, enfin, très peu. Après, voilà, comme je vous disais aussi dans la vidéo, on regarde de près, on voit que ça a bavé à certains endroits. Parce que déjà, moi, j'ai la main tremblante, hein, je suis pas sûre de moi quand je fais des courbes. Voilà, moi, quand je vois les vidéos des nanas qui font les contours comme ça d'un trait et puis qu'après qui colorient direct, moi, je suis là. Je reprends 10 fois le truc, voilà, non, je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise. Donc voilà, de près, il y a 2-3 petits couacs, mais de loin, ça envoie du pâté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est trop beau. Oh putain, faut que je fasse gaffe quand même, je viens par les abîmer. Je vais arrêter de faire ça. On passe ensuite au tome grand classique numéro 2. C'est le premier que j'ai fait dedans. Que j'ai dû faire, c'est le premier et le seul d'ailleurs que j'ai fait dedans. Que j'ai fait dans le cadre d'un duo. Donc il a mis un petit peu de temps à arriver parce qu'on n'était pas prêtes en même temps en fait. Donc voilà. Et voilà, donc j'ai fait mon petit coco lapin. Regardez comme il est trop beau ce petit coco lapin. Lui alors voilà, tout fait au feutre à eau. Juste avant de recevoir les guania et tout, et franchement j'adore le résultat. On voit pas les traces, il n'y a rien, un peu peut-être dans les salades, mais ça fait pas moche. Enfin, non vraiment je l'aime trop celui-là. Voilà, j'aime trop. Pourtant c'est un personnage, moi tout ce qui est Winnie l'ourson j'aime pas du tout, quoi. Je trouve que c'est trop bébé. Même si bon, j'adore Bourriquet et Porcinet, c'est mes 2 préférés parce qu'ils sont trop mignons. Mais c'est pas les dessins animés que je regarderais, je regardais déjà même pas quand j'étais gamine. Je trouve que ça fait trop bébé quoi en fait. Et voilà, mais je trouve que mon coco lapin est très beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mon petit coco lapin est très beau. Ensuite, le numéro 10, on passe dans un tome que j'ai depuis très peu de temps. Héros vs Méchant, en même temps il est sorti cette année, hein, voilà, il n'y a pas très longtemps. Et du coup j'ai fait qu'un seul coloriage dedans. Je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir me rattraper sur mon erreur, enfin sur ma déception Aristocha passée. Mais je le trouve pas forcément mieux. Bon, si, un petit peu mieux. Voilà, un petit peu mieux. J'ai mieux géré le gris de Duchesse voilà, dans les ombrages. Cette fois, je ne l'ai pas colorié en gris, je l'ai laissé en blanc. Hein, voilà. Berlioz, je l'ai fait en orange tout simple et en orange plus foncé pour... voilà. Parce que je trouve qu'il n'est pas marron, il n'est pas Nutella, il est orange lui. Hein, voilà. Marie, j'ai fait pareil que sa mère, hein, tout simplement. Et puis Toulouse, oui, c'est Toulouse qui est en gris. Bah voilà, j'ai trouvé un gris qui était pas trop mal, voilà.
Mais voilà, je suis pas emballée. Je suis quand même pas emballée. Je pense que c'est les traces que je vois au sol. Pourtant, si ça va en fait. C'est peut-être un peu ce jaune et vert au fond que je trouve pas joli finalement. Il y a des fois, je me demande si je devrais pas tout simplement faire des couleurs comme j'ai envie. Voilà. Parce que je trouve que le fond est pas très beau. Voilà. Puis cette espèce de bol là, bleu posé sur un truc gris là, j'ai trouvé ça moche. Mais bon, j'ai fait comme ça, voilà. Mais voilà, je suis pas fan non plus. Bon, il est quand même mieux que l'autre. Je le trouve quand même mieux que l'autre, voilà. Soyons honnêtes, je le trouve quand même mieux que l'autre. On dirait que Duchesse, elle est. Par contre, on dirait qu'elle est. Elle louche complètement et. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû louper un œil quelque part, enfin bon, bref. Mais voilà, bon, je me rattraperai, hein, parce que dans ce tome, il y a tellement d'autres. Voilà, je tombe par exemple sur celui d'Elsa, là, qui est sublime. Il y en a tellement d'autres de super beaux. Non mais regardez celui de réponse à la double page. Elle est magnifique. Voilà, il y a quand même de quoi faire, largement. Donc je pense que j'arriverai à me rattraper. Voilà. Bon, c'est pas très grave, hein. Alors on reprend le tome grand classique numéro 11 et nous attaquons d'ailleurs le dessin numéro 11. Alors c'est rigolo parce que le héros vs méchant, j'étais à page 10, c'était mon 10e colo. Et là, je suis dans le tome grand classique numéro 11 et c'est mon 11e colo. Mais bon, c'est page 67. Ça n'a plus rien à voir. Alors celui-là, je l'aime trop. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Je l'aime trop. Je trouve que le résultat est super chouette. Pareil, celui-là, je l'ai fait dans un... les Aristochats aussi, c'était dans... Je ne voulais pas préciser, mais c'est dans le cadre de défis sur Facebook aussi. Anastasie et Javotte, alors je ne sais plus laquelle est laquelle, hein, mais... voilà, j'ai kiffé faire ce coloriage. Ça m'a permis en plus d'utiliser une couleur que j'utilise jamais dans le fond, c'est un gris violet. Voilà, parce que du coup je me suis dit, bah là j'ai utilisé 2 violets différents, on va rester sur le gris violet. J'ai l'impression que c'était plus gris chez eux, mais moi j'ai mis un gris violet, c'est pas mal. Ça me permet d'user d'autres types de feutres aussi. Pareil, que du aquamarqueur, etc. Je trouve que voilà, les robes, j'ai bien trouvé les bons tons, les bonnes teintes. Pareil pour le nœud, les cheveux, tout. Voilà, franchement, je suis très satisfaite de celui-là. Pour un colo au feutre, en plus, voilà, le fond, il n'y a pas beaucoup de traces, il n'y a même pas de traces du tout, en fait, j'ai l'impression. Il n'y a pas de traces du tout. Ah oui, mais j'avais fait 2 passages. Je me rappelle, parce que la première fois que j'ai passé, j'étais là, ça faisait un peu comme le ciel bleu marine que je vous ai montré tout à l'heure, en fait. Et non, j'avais pas kiffé, donc du coup j'ai refait tout le fond. C'est pour ça qu'il y a... Pardon, un oiseau qui arrivait toute vitesse là. C'est pour ça du coup qu'il n'y a pas de traces dans le fond. Bah forcément, c'est beaucoup plus joli comme ça, c'est vrai. Hein. Mais je le fais rarement, mais comme c'était un feutre que j'utilisais jamais, je me suis dit que celui-là je risquais rien de l'user, quoi, parce que j'utilise très peu. Donc voilà. Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On passe au numéro 12. Ah oui, qui est là, voilà, numéro 12, tout à fait. Numéro 12. Alors là, on ressort les... Alors le défi d'avant, c'était... je ne l'ai pas précisé, les défis d'avant, c'était la fratrie. Il fallait trouver un frère, une sœur, ou 2 sœurs, ou 2 frères, voilà. Et du coup, bah, parfait. Et là, on ressort les Guanya. Voilà, on ressort les Guanya. Donc, je vous rappelle, pour le premier, pour Kitsune, j'étais quand même pas... Même si le résultat, je trouvais ça magnifique, j'étais quand même pas convaincue, parce que j'avais dû changer une mine, parce que... Enfin, voilà, je sais pas, je me disais, s'il faut faire 2 couches comme ça tout le temps, je vais bouffer mes feutres en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Mais bon, le résultat me plaisait quand même beaucoup. Et donc j'ai dit, de toute façon, je lisais, on va retenter l'expérience. Et donc avec celui-ci, j'ai dû changer plusieurs fois des mines aussi. Donc j'étais là, super. Mais bon, le résultat m'a convaincue. Voilà. Voilà. Je vais y arriver. Je vais vous montrer que ça brille pas trop. Voilà. Tiana magnifique. Alors, 1 plus pour ces feutres, c'est le choix des couleurs peau. Je trouve que y a tellement... On n'a pas 50 000 choix. Et en fait, on va forcément sur le bon, quoi, finalement. C'est pas plus mal. Le bleu, bah voilà, j'ai trouvé pile poil les bonnes couleurs. J'ai l'impression que ça se suit, en fait, quand on choisit les couleurs. J'ai l'impression vraiment que ça se suit par rapport au nuancier des Guanya. En fait, c'est un truc de ouf. Voilà, la petite grenouille, j'ai kiffé l'affaire. Regardez comment elle est trop chouette. Donc celle-ci, j'ai dû vous le montrer aussi, hein, dans
dans l'autre vidéo qui vous explique, qui vous fait le point sur les guagnas. Et vraiment, non, je l'adore celui-là. Comme je vous le disais, ça m'a réconcilié, ça m'a vraiment convaincue, quoi. J'adore. Pas convaincue, oui, si, ça m'a convaincue. J'ai dit non, mais c'est beau, quoi. C'est beau, c'est beau. Alors, le numéro 13, ensuite j'ai continué avec mes guagnas parce que je me suis dit, tant que je suis lancée, et c'est vrai que c'est quand même pratique parce que ça m'évite de sortir un million de choses, je sors juste ma boîte de guagnas, mon nuancier, et c'est bon. Pour les aquamarqueurs, vous avez vu le bordel, il faut que je me mette devant, je regarde avec mon nuancier, je cherche parmi 50 000 couleurs. Mais j'aime bien quand même aussi, hein, donc voilà, c'est vrai que je les aime aussi beaucoup, mes aquamarqueurs, vous avez vu ceux que j'ai fait avec, bah ouais, je kiffe quoi. Et donc là, je passe à un autre colo qui me fait me dire encore une fois que les couleurs peau, c'est top. Alors j'ai aussi trouvé des aides sur, sur Facebook, sur les groupes. Il y a beaucoup d'entre vous, enfin des colos addicts qui partagent un peu leur nuancier couleur peau et tout. Et du coup, j'en ai pompé quelques-uns, j'avoue. Voilà, je me suis un peu aidée. Et en même temps, quand je regarde, je me dis, en même temps, c'est logique parce que je trouve que c'est les couleurs qui vont quoi. Et donc voilà, couleur de peau pour Pocahontas. Regardez-moi ça, cette petite beauté. Alors ça, c'était un dessin qui me tenait à cœur. Vraiment, il me tenait vraiment beaucoup à cœur parce que j'aime beaucoup le modèle. Et en fait, si vous voulez, au dos, j'avais fait Ariel. C'est vieux, ça date. Hein. J'ai fait Ariel et j'avais utilisé des feutres à alcool pour le nez notamment. Pour le nez, la main, voilà d'ailleurs, c'était pas du tout les bonnes teintes, hein, c'est un vieux truc là. Et ça avait traversé. Et donc Pocahontas derrière était toute tachée de orange, voilà. Et ça me faisait mal au cœur de l'avoir comme ça. Et là quand j'ai eu mes acryliques, j'ai dit mais en fait, je vais pouvoir rattraper plein de colos comme ça. Donc vous allez voir, j'en ai rattrapé d'autres. Et donc voilà, le résultat, grâce aux acryliques, j'ai pu rattraper ce transperçage, hein, tout simplement. À savoir que là, bon, ça se voit encore un petit peu, mais j'ai repassé du blanc ici parce que il y avait une grosse tache de orange ici, là. Elle en avait sur le visage, un peu ici, puis là où il y avait les mains d'Ariel derrière. Et franchement, le résultat est topissime, quoi. Je suis super contente. La couleur de peau, alors j'ai eu un petit doute sur, je pense que ça j'aurais dû le faire un petit peu plus clair peut-être. Mais bon, ça va, ça choque pas. Mais sinon, voilà, je suis quand même super contente. Parce que là, je me disais, putain, ça, c'est le premier tome que j'ai eu. J'ai fait que des conneries sur celui-là. Voilà, j'ai expérimenté, voilà. Donc, il y en a que je prenais, je vous montrerai tout à l'heure, il y en a que je prenais, il y a des dessins que je prenais en me disant, bon, celui-là, j'aime pas trop le personnage, mais je vais tester des feutres dessus, voir ce que ça donne. Et puis, bon, c'était la cata. Et voilà, mais du coup, non, mais là, franchement, je suis trop fan. Je suis trop contente de pouvoir rattraper mes erreurs passées, en fait. Par contre, un comme ça, un comme celui-ci, comme Ariel, là, même si je me suis plantée pour la main et tout, je vais pas le retoucher. Parce que je le trouve beau comme il est, en fait. Et puis, quelque part, ça fait un souvenir aussi. Et puis, voilà, je vais pas retaper tous les trucs que j'ai mal fait, quoi, non plus. Mais vraiment, ceux qui sont à rattraper, voilà. En plus, je n'avais même pas colorié. C'est à cause de celui au dos que ça allait pas. Donc, voilà. Donc, je suis contente. Et après, je me suis dit, bon, on va rester dans le tome grand classique. On va rester dans le tome princesse, pardon. Et on va continuer avec les guagnas justement parce que j'avais d'autres choses à rattraper. Notamment la toute première page où c'est Vaiana parce que celui-là c'est le premier que j'ai voulu commencer. Mais à l'époque, je savais pas encore trop comment organiser, c'est-à-dire qu'il fallait choisir ses couleurs. Moi je choisis toutes mes couleurs et je colorie ensuite. Là je prenais un peu les couleurs au fur et à mesure et je coloriais et là je me rendais compte que c'était catastrophique. Je savais pas et en fait il y avait plein de couleurs que je savais pas lesquelles prendre parce que j'avais très peu de feutres au début. Donc forcément, je me suis retrouvée à me dire bon, je vais au moins colorier ce qu'il y a en jaune. Donc, je vais vous montrer après le dessin, mais je vous explique un peu avant. Je vais commencer à colorier déjà ce qu'il y a en jaune et puis je verrai après. Sauf que j'ai commencé à colorier ce qu'il y avait en jaune, non sans utiliser la pointe brush, mais en utilisant la pointe dure. Et j'ai gratté tout le papier, ça a été l'horreur. Et donc là, j'ai voulu rattraper le désastre. J'avais colorié que le bas, hein, voilà. J'ai voulu rattraper le désastre et franchement, merci les acryliques. Merci les acryliques, regardez comme c'est beau. Bon, on a la belle Blanche-Neige que j'avais rattrapée déjà au crayon de couleur, du coup, j'avais fait au crayon de couleur Action et je l'ai repassé après au Broadfunner. Et là, voilà quoi. Elle est trop belle ma Vaiana, je suis vraiment super contente. C'était tellement dur là de faire tous les petits symboles là.
les symboles de la robe, c'était tellement dur, mais tellement dur, parce que les guanhas, ils ont quand même une grande pointe brush, hein. Et waouh, c'était compliqué, mais je m'en suis sortie. Et j'ai réussi à rattraper du coup tout le sable que j'avais fait, qui avait été gratté, qui était pas beau. Et surtout, j'ai pu trouver toutes les nuances de coloris cette fois, voilà, parce qu'avec l'expérience, bah, ça aide, hein, voilà. J'ai eu un peu de mal pour les cheveux, parce qu'elle a les cheveux très marron, très foncés, avec quelques mèches plus claires. Donc le marron très foncé que j'ai utilisé, bah, en fait, il faisait trop clair. Celui le plus foncé que j'avais dans les guanhas, il est trop clair. Donc du coup, j'ai utilisé du noir, et puis j'ai juste mis des petits liserés marrons à certains endroits voilà, pour ressortir. Donc voilà, franchement, il y a un moment donné, il faut s'adapter aussi, hein. Voilà, mais je suis trop contente. Franchement, le résultat est top et je suis vraiment contente d'avoir acheté ces feutres-là juste pour ça déjà. Juste pour ça, je suis trop contente, quoi. Il nous en reste plus que 4 à montrer, donc le numéro 15. Le numéro 15, alors là c'est pareil, c'est pas un rattrapage. Enfin si, en fait c'est une sorte de rattrapage. C'est un coloriage, pareil, que j'avais commencé parce que je m'étais dit, bon, vu que t'as pas beaucoup de feutres, essaie de choisir des coloriages où il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, voilà, où tu vois, genre juste un ou deux bleus, ou verts, voilà, des trucs très simples. Donc c'est pour ça que j'avais voulu faire celui-ci, parce qu'il y avait des couleurs basiques en fait. Il n'y avait pas plusieurs nuances de marron, de vert, de machin, voilà, tout était classique. Et donc j'avais noté tous mes feutres et tout. Mais j'ai fait l'erreur, parce que comme c'est quelque chose d'assez compliqué à colorier, j'avais fait l'erreur à l'époque de commencer par les contours noirs. Et donc, c'est après que je me suis dit, oh, mais du coup ça va tout baver. Et en fait j'ai eu peur de continuer, donc je l'ai abandonné. Alors que c'est un coloriage que je trouvais très beau. Et donc j'ai décidé de le reprendre. J'ai regardé, il y a des feutres qui ne bavaient pas, donc j'ai continué avec mes aquamarqueurs, mais ceux qui bavaient, donc les couleurs plus claires, par exemple des roses claires, des jaunes, ça bavait, donc du coup là j'ai utilisé les guanhas pour rattraper le truc. Donc là il y a un mélange de guanhas et de feutre. Non mais il est trop beau. Pardon, j'ai bloqué du coup quand je l'ai vu à l'image là. Et de feutre à eau. Mélange de guanhas et de feutre à eau, donc de feutre acrylique et de feutre à eau. Donc c'est le château de Disney avec le beau temps et le mauvais temps, donc côté méchant, héros vs méchant quoi, en gros. Et voilà. Et je suis super contente d'avoir pris le temps de le finir parce que vraiment il est super joli. Il est vraiment super joli. Le feutre, là c'est des feutres à eau, hein, très clairement ça se voit, il y a de la trace mais c'est joli. Le turquoise aussi. C'est le rose que j'ai fait surtout au guanhas. Voilà, parce qu'il y en avait quand même pas mal, et puis avec le noir, j'avais vraiment peur que ça bavouille. Ça aurait été vraiment trop dommage. Donc voilà, c'est trop beau. Je suis super contente de l'avoir fini celui-là. Je l'ai pas encore mis sur Instagram, mais ça va pas tarder, je devrais le mettre demain, je pense. Donc voilà. Mais je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente de pouvoir attraper des trucs. Là, je me suis lancé des défis comme ça. Et je suis trop contente parce que ça fonctionne bien. Voilà, j'ai des bons résultats. Parce que si j'essaye de rattraper un truc puis que ça foire et que ça rend pas plus joli, ça me ferait un peu chier. On repasse dans le tome grand classique numéro 1 avec le 16e coloriage du trimestre. C'est quelque chose que j'ai dû faire pareil dans le cadre d'un défi sur Facebook, voilà. Je suis pas fan. Alors celui-là, il fallait le faire au feutre à eau. Voilà, parce que il y a certaines catégories maintenant dans le groupe dans lequel je suis. Là, c'est un défi alphabétique, donc tu fallait faire un coloriage avec un personnage de la lettre A, mais un coloriage qui représente... Pardon. Je dis n'importe quoi en plus. Un personnage avec le prénom qui commence par la lettre A, et au feutre acrylique pour une certaine catégorie ou au feutre à eau. Et du coup, moi j'ai choisi Ariel, du coup, parce que... Non, attendez, je dis n'importe quoi. Pardon, j'ai n'importe quoi. En fait, il fallait colorier Ariel au feutre à eau et Alice au feutre acrylique. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, je sais plus parce que je fais tellement de trucs que du coup, au bout d'un moment, je me mélange. Voilà, et donc là, Ariel au feutre à eau. Bon, je suis quand même contente, ça, c'est super chouette. Non, il est quand même beau, mais je trouve que la couleur de peau d'Ariel est trop claire, en fait. C'est mon problème avec les feutres à eau, j'ai pas... Même avec les Crayola peau, je trouve que j'ai pas assez de... J'ai pas assez de couleurs différentes, en fait.
Donc là, on a vraiment l'impression qu'elle a une tête vraiment divisée en deux, en deux couleurs différentes. Vous voyez, c'est pas ouf, quoi. Mais bon, après, je trouve ça quand même super joli. Alors, le maillot de bain, j'ai kiffé le faire, c'est trop mignon. Regardez, il y a plein de petits points blancs, fallait pas se louper, c'est trop chou. Voilà, c'était compliqué aussi dans le choix des couleurs rouges parce que ses cheveux et Sébastien, il n'y a pas du tout les mêmes couleurs. Pourtant, ça reste du rouge. Mais il n'y a pas du tout les mêmes couleurs. Voilà. Donc il a fallu que je trouve plein de rouges différents et tout. Mais voilà, c'est quand même super chouette. Non, je suis quand même contente de celui-là, il est quand même beau. Mis à part, vraiment, ce qui me choque, c'est quand même la couleur d'Ariel, la couleur de peau d'Ariel, que je trouve pas assez représentative. Mais bon, après voilà, chacun ses goûts. Le numéro 17 et le numéro complémentaire. Donc le numéro 17, c'est ce que je vous disais, il fallait dessiner, colorier Alice au feutre acrylique. Et j'ai trouvé un portrait absolument trop beau d'Alice. Et le voilà. Non mais il est sublime celui-là. Alors là, franchement, je l'adore. Bon, bien sûr, j'ai passé 2 couches. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de traces. Hein. Voilà. On va pas se mentir. Hein. Ah, je parle devant mon ventilo, ça fait du bruit. C'est trop drôle, pardon. Excusez-moi. D'ailleurs, j'espère qu'il ne va pas gêner pendant la vidéo. Normalement, non, parce que je parle assez fort pour le camoufler, mais voilà. Voilà ma petite Alice, quoi. Bon, déjà, c'est un perso que j'adore, Alice. L'animé est génial parce que voilà, complètement psychédélique. Les mecs qui ont écrit ça, ils étaient sous LSD, c'est pas possible. Enfin, voilà, moi je trouve ça génial. Et donc Alice, quoi. Voilà. Alice, en portrait. Déjà, j'adore colorier les portraits. Et en plus, je trouve que voilà, il est chouette, quoi. Alors, il y a un de ses yeux qui a un peu bavé ici, là, je crois. Très, très léger, voilà. Mais sinon, j'ai réussi à pas trop mal me débrouiller, à pas trop déborder, hein, voilà. Et ça fait quand même plaisir. Et là, du coup, c'est le gros kiff sur les guanillas. Je vous le dis, là, à partir de là, là, c'est la cata. Je ne me jure quasiment plus que par eux. Hein, là, quand je vais partir en vacances, je vais les emmener, déjà, c'est sûr. Pour pouvoir faire 2-3 coloriages. Donc, voilà. Bon, on passe au dernier. Alors, celui-là, je vous avoue, je suis fière. Je suis vraiment contente. Alors, vous voyez déjà. Voilà. Ça, c'est un Pocahontas que j'ai fait au feutre alcool, qui est très moche. Lui, par contre, je vais le refaire, c'est sûr, il est vraiment trop moche. Et en plus de ça, il avait traversé. Donc, il a niqué le coloriage qui est derrière. Bref. Donc là, celui que je vais vous montrer, c'était, je vous disais tout à l'heure, que je faisais un peu des tests, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme j'avais pas trop de couleurs, et que quand je savais pas trop choisir comme couleur... que j'avais pas trop de couleurs, surtout à l'époque, j'avais pas beaucoup de feutres. J'essayais de prendre des coloriages où il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Voilà. Et que j'aimais pas forcément parce que je me disais au moins si je me trompe, j'aurais peut-être pas de regrets parce que c'est pas une image qui me plaît des masses. Donc là j'avais choisi celui-ci parce que c'était à l'époque un animé que j'appréciais pas, mais que j'apprécie maintenant parce que je l'ai revu et que je l'apprécie mieux maintenant que quand j'étais plus petite. Ah non, je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu, où j'ai fait ouais, je vais faire celui-là parce que je m'en fous. Je l'avais jamais vu. Il s'agit de Mulan. Mulan, je l'avais jamais vu et donc je m'étais dit je vais faire ce dessin-là parce que je m'en fous en fait de Mulan. Voilà. Puis maintenant que je l'ai vu, ça me fait un peu chier quand même. Parce que j'aime bien. Et je l'ai complètement loupé. Voilà. Je l'ai complètement loupé. J'ai mal choisi les couleurs de peau. Le fond, c'est un fond uni, c'était une catastrophe, il y avait des traces de partout. On les voit encore malgré le fait que j'ai tout repassé au Vanya. Donc vous avez qu'à voir. Mais j'avais pas envie de passer 2 couches non plus, j'ai dit non, ça les a estompés quand même pas mal, voilà. Des traces de partout, enfin vraiment, vraiment pas beau. Donc ce que je vais faire là, je vais vous le montrer fini. Mais après je vais vous mettre la photo avant-après. Voilà, je vous montre là, mais je vais vous montrer la photo avant-après, parce que vous n'allez pas vous rendre compte du changement. Voilà comme il est beau quand même. Je le trouve trop joli. Vraiment, je suis contente. Donc là, vous verrez sur les photos que je vais vous mettre maintenant. Vous pouvez constater que là, les ombrages, il y avait plein de traces dégueulasses. Les couleurs de peau, c'était orange, les mains étaient orange, c'était la cata. Ça, c'était beaucoup trop... c'était pas dans la bonne couleur, pas dans le bon ton, voilà. Donc là je suis super contente parce que voilà, j'ai réussi à trouver vraiment les tons qui vont vraiment ensemble en fait. Donc je suis trop contente, vraiment je suis trop contente d'avoir réussi, enfin voilà, vous avez vu le résultat par vous-même là. La différence est flagrante quand même.
Et donc c'est vraiment ça qui me plaît chez les acryliques. Voilà, chez les feutres acryliques, c'est qu'on peut rattraper aussi nos erreurs passées, voilà. Et la preuve en est avec celui-ci. Bon, c'est un petit peu bavouillé à certains endroits. Là, par exemple, je viens de le voir là. Voilà, là j'ai le contour qui est plus très net, du coup. J'ai pas vu ça. Mais c'est quand même super chouette. Donc là, je suis contente aussi parce que le Pocahontas, celui qui est derrière Pocahontas, c'est une Alice, je crois. Ah non, pas du tout. Pas du tout une Alice, c'est le palais d'Agraba. Il est quand même super beau, donc je vais pouvoir le faire avec mes acryliques. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je vais pouvoir rattraper les trucs. Et donc celui-là, c'est vrai que ce tome-là, ce tome princesse, ben, il y avait pas mal de loupés. Donc maintenant, je les ai tous rattrapés, à part le Pocahontas qu'il va falloir que je refasse, et celui qui a au dos que je fasse complètement aussi. Celui-là, c'est pareil, je le trouve pas très beau, mais bon, on va dire que ça passe. Voilà, ça passe. Mais voilà, il y avait pas mal de loupés, mais maintenant c'est bon, je vais pouvoir colorier sereinement dans ce tome-là, et voilà. Voilà mes petits licornes pour cette review coloriage qui a duré 40 minutes déjà, voilà. Mais c'était nécessaire, il y avait beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à dire parce que voilà, il y a beaucoup de rattrapage, des nouveautés avec les guagnas, etc. Donc bah forcément, voilà. Donc ce mois-là, j'ai pas du tout touché mes crayons de couleur, mes Brutfunner. Donc ça va être une chose... Pardon, encore une mouette, elles me font tellement peur. Depuis que j'ai eu la corneille là, qui voulait rentrer chez moi et qui s'est écrasée contre la... Oh mon dieu, je sais pas si je vous ai raconté ça. J'ai une corneille qui est venue s'écraser contre ma vitre, mais comme ça. Et là, je me suis retournée, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Et là, elle s'est mise à taper du bec contre la vitre, et là, je regarde mieux, elle est en train de se faire attaquer par des goélands, en fait. Donc elle toquait pour rentrer. Je vous jure, mais un truc de ouf. Du coup, là, je me suis dit, mon dieu! Et du coup, j'ai ouvert la fenêtre, et elle a voulu rentrer, mais du coup, elle m'a vue. Donc elle s'est arrêtée, et les goélands fonçaient dessus, mais quand ils m'ont vue, du coup, ils ont fait demi-tour, et moi, j'avais mis mon bras comme ça contre elle, pour pas qu'ils l'attaquent et tout. Puis au bout d'un moment, elle a fini par partir, parce qu'elle devait être un petit peu sonnée aussi, la pauvre, vu comme elle s'est pris la vitre. Oh mon dieu, mais quelle épopée. Donc du coup, depuis, déjà que je suis jamais bien rassurée, j'ai tout le temps des petits doutes quand ils arrivent vite. Alors les goélands, là, ils sont d'une taille, on dirait des autruches, en vrai. Ils ne font pas de sens, ces machins, ils sont tellement gros. Des vraies poules, les machins, ils arrivent, ils sont là. Trop peur, du coup. Bref, et ils chassaient les hirondelles aussi, putain, franchement, c'est vraiment de la saloperie. Bref. Qu'est-ce que je disais, du coup? Ah oui, j'étais en train de vous dire que la vidéo avait duré assez longtemps, et du coup j'en rajoute. Voilà, mais c'est pas grave, petite anecdote sympathique. J'espère en tout cas que ce moment avec moi vous a plu. Moi en tout cas j'ai kiffé vous expliquer un petit peu tous mes petits déboires et mes petits contentements et mécontentements sur mes coloriages. On va se donner rendez-vous dans 3 mois pour une prochaine vidéo review colo. Mais bien sûr on se retrouvera avant pour d'autres vidéos. En attendant, si jamais ça vous a plu et que vous ne connaissiez pas encore la chaîne et que ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Commentez, likez, partagez, faites-vous plaisir. Rejoignez aussi mes autres réseaux sociaux et notamment Twitch. J'ai pas encore commencé les lives loisirs créatifs, mais je fais pas mal de trucs jeux vidéo, ça peut vous accompagner pendant vos moments loisirs aussi. Voilà. Et comme toujours mes petites licornes, avant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais mes éternels bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt, ciao ciao.